Go. Et action. Action. Dans cet exercice, nous avons des bactéries qui se développent. Donc à minuit, il y avait 30 bactéries dans une soupe et toutes les 20 minutes, le nombre de bactéries double. Déterminer le nombre de bactéries à 4 heures. Donc si ça double toutes les 4 heures, donc on peut faire une petite simulation. À 0 heure, 20 minutes. à 0 heure, il y en a 30. Donc à 0 heure 20, il y en a 60. À 0 heure 40, il y en a 120 et ainsi de suite. Donc il s'agit d'une suite géométrique. Donc suite géométrique, UN est égal à U0 fois Q à la puissance N. D'accord? Vous voulez savoir au bout de 4 heures, donc ça correspond à ici 1 heure. Ça fait 240 et ainsi de suite. Donc vous avez 4 heures, ça correspond à au bout d'une heure c'est U4, donc ça fait U12. Donc U0 il vaut 30, Q vaut 2 et ici puissance 12. Donc ça vous obtenez directement le nombre de bactéries à 4 heures, puisqu'il y a 12 fois. Déterminer la fonction qui modélise le problème. Donc là, la fonction, d'habitude, on faisait avec des suites géométriques. Et le problème des suites géométriques, c'est que L, il fait partie des entiers. Là, maintenant, on est sur un cours où on parle de fonction. Donc la fonction, c'est f de x est égal à 30 fois 2 à la puissance x. Et x peut prendre toutes les valeurs. Ensuite, alors ça revient au même. Sauf que là, on ne peut pas donner toutes les valeurs à L, tandis qu'ici, à X, on peut lui donner toutes les valeurs. Résoudre graphiquement et par le calcul. Donc, je laisse cette formule-là. Alors, résoudre graphiquement. Sur votre calculatrice graphique ou sur GeoGebra, vous allez tracer. Vous allez tracer cette fonction. Vous allez obtenir quelque chose qui est à peu près comme ça. Qui monte très vite comme ça. D'accord? Et vous allez tracer aussi 83 millions. Et à l'endroit où ça se croise, ici, vous allez avoir votre solution. Pour le tracer sur vos calculatrices, souvent, il faut changer ça, la fenêtre. Souvent, en fait, vous êtes là, vous dites « Ah, monsieur, on voit rien ». Oui, on voit rien. Il faut juste changer de dimension et avoir une fenêtre qui est plus grande. Fenêtre en anglais, pardon, ça se dit « window ». Donc, vous changez la fenêtre pour avoir un X. Vous pouvez prendre X min qui vaut 0, X max qui vaut 50 par exemple, et c'est Y min qui vaut 0, et Y max, vous pouvez prendre 85 millions. Comme ça, vous êtes sûr que votre fenêtre va englober tout ça. Après, vous faites seconde trace, et comme ça, vous allez pouvoir suivre, etc. Et pouvoir trouver le point d'intersection ici. Donc ça, c'est pour la résolution graphique. Pour la résolution maintenant algébrique. Donc pour la raison algébrique, je vous le fais ici. Donc quand on sait que 30 fois 2 à la puissance x, quand on sait que c'est égal à 83 millions. Alors, la technique, c'est d'utiliser un logarithme. Donc le 30 qui est ici, on va s'en débarrasser. Comme c'est un multiplié, il passe de l'autre côté, il devient divisé. Donc 2 à la puissance x, ça fait 83 millions divisé par 30. Maintenant, on va se débarrasser. Maintenant, on a le x qui a la puissance. C'est un peu un problème. Du coup, on va utiliser un logarithme. Donc, ln de 2 à la puissance x est égal à ln de 83 millions sur 30. L'avantage de ça, c'est que le x peut passer devant. Donc, ça fait x est égal à x fois ln de 2 est égal à ln de 83 millions sur 30. C'est presque fini. Entre le x et le ln de 2, il y a un fois. Donc le ln de 2, il va passer de l'autre côté. Donc ça fait x est égal à ln de 83 millions sur 30. Tout ça sur ln de 2. Ça fait x égale à ça. Et là, vous allez obtenir, j'espère, la même valeur que pour la valeur graphique.